Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie, Jésus, de prendre les commandes de mon existence. Viens tout faire en moi tout au long de ma vie. Investis chacune de mes actions et bien de ta divinité. Viens sanctifier chacun de mes regards. Viens parler à travers mes paroles. Viens penser à travers chacune de mes pensées. Viens toi-même dans mon souffle, sois présent dans mes battements de cœur, dans mes pas, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Que tout, Jésus, soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté, pour que tout amène de la gloire, de l'honneur, des bénédictions, des louanges au nom de tous. Oui, Jésus, viens vraiment dans mon cœur, je te l'offre, je t'offre ma vie et ma volonté pour que tu puisses vraiment te sentir bien, voilà, dans mon âme, que tu puisses te sentir libre, et bien de faire rayonner ta lumière sur tous tes enfants. Puisque tu n'as plus d'yeux, de mains, de pieds, eh bien tu nous appelles à nous offrir à toi pour que tu puisses faire de nous des extensions de ton humanité. Alors nous répondons présent, nous te donnons notre oui complet pour que tu opères eh bien, ce prodige des prodiges, que tu fasses grandir ta vie divine en nous et que ta divine volonté soit opérante et agissante en chacun de nous. Seigneur, maintenant, sois présent dans cet instant, viens méditer toi-même à travers nos cœurs, à travers nos intelligences. Vraiment, viens toi-même déverser ta sagesse en nous pour que nous comprenions chacun de ces mots que tu as bénis et que nous puissions les laisser descendre, s'infuser et que ces mots puissent eh bien, fructifier pour ta gloire, que nous puissions les mettre en pratique et nous unir à toi continuellement durant nos journées. Voilà, Seigneur, donne-nous cette grâce de la souvenance pour qu'à chaque instant, eh bien, nous t'invitions dans nos actions et que nos actions, eh bien, deviennent divines, éternelles et portent vraiment beaucoup d'effets bénéfiques pour tous tes enfants. Il y a à chaque fois des retombées incroyables sur tous les hommes à chaque fois que nous nous unissons à Jésus. Alors Seigneur, garde-nous unis à toi, garde-nous enfermés dans ton divin cœur et brûle-nous des flammes de ton amour pour que ici-bas nous devenions, eh bien, nous aussi des petites torches d'amour, des torches de ton amour à toi et que nous soyons pour toi des sources de réjouissance. Jésus parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours uni à toi dans ta vérité. Alors nous allons méditer le passage du 11 juillet 1923. Nous sommes toujours dans le volume 15. C'est Louisa qui parle. Je priais et m'abandonnais complètement dans les bras de mon doux Jésus. Voilà. Déjà cette première phrase, on se dit comment elle fait Louisa voilà, pour être tellement remplie de divin. Elle s'abandonne entre les bras de Jésus. Elle s'abandonne complètement entre les bras de son bien, de son tout, de son Seigneur. Eh bien, nous aussi, nous pouvons voilà, dire Jésus. On ne sait pas très bien comment te plaire. Nous ne savons pas très bien ce que nous devons faire pour vivre complètement dans ta divine volonté. Mais nous savons que toi, tu sais le meilleur pour chacun de nous. Et nous nous abandonnons entre tes bras. Nous voulons vraiment être comme des cires molles, des argiles molles entre tes mains. Fais de nous ce qu'il te plaira, que ta divine volonté soit faite dans nos vies, dans tous les cœurs, sur vraiment la terre comme au ciel. C'est vraiment ce que nous te demandons, Seigneur. Donc Louisa, elle est complètement abandonnée. Il lui vient une pensée. Je suis la seule à subir le martyre d'importuner les autres et d'être un poids pour mes confesseurs en les fatiguant avec mes affaires et mes relations avec Jésus, tandis que les autres sont libres. Louisa, elle se sent tellement néant, en fait, parce qu'au plus on se plonge dans la divine volonté, au plus le Seigneur nous dépouille des choses du monde, et au plus, eh bien, il vide de notre âme, eh bien, tout ce qui provient vraiment de la terre pour prendre toute la place. Et donc, Louisa, elle se sent indigne d'importuner les prêtres. Jésus l'a vraiment mise sous l'obéissance de confesseurs, ses confesseurs, donc de prêtres.
Et elle se dit, mais pourquoi elle regarde la vie d'autres saints, etc. Et je dis, mais je suis la seule déjà à devoir écrire et que mes écrits paraissent de mon vivant. Donc je ne peux pas vivre cette relation magnifique avec Jésus, je suis toujours obligée d'en parler et que tout le monde soit au courant. Et en plus, je suis dépendante des prêtres. Donc elle fait référence ici, eh bien, dans les premiers volumes, Jésus nous explique que Louisa, eh bien, voilà, elle est... quand elle voit Jésus, elle rentre dans un état de pétrification, c'est une sorte voilà, d'extase mystique, et elle ne peut sortir de cet état que si un prêtre vient et lui fait une petite croix. Donc elle est vraiment dépendante et elle doit obéir à chaque instant auprès. Il y a tout vraiment cette vertu de l'obéissance qui lui est donnée vraiment dans les premiers volumes où elle est vraiment contrainte. Elle parle même de dame obéissance, où elle dit, mais voilà, si le confesseur me demande de ne plus voir Jésus, eh bien j'accepte parce que vraiment le Seigneur vient vraiment lui mettre cette obéissance dans le cœur qui est vraiment très importante. Donc elle dit, voilà, je suis la seule à devoir parler de mes écrits de mon vivant parce qu'ils sont déjà... en train d'être connus, puisque tous ces confesseurs sont au tout courant, etc. Et en plus, je dépends de tous ces prêtres qui sont à mon chevet continuellement. Et donc, elle voit cela comme... elle se sent vraiment comme un poids, en fait, pour tous ces prêtres. Elle dit, mais voilà, les autres, eux, sont libres. Quand ils entrent dans un état de souffrance, ils se libèrent tout seuls avec Jésus. Ils sont vraiment juste avec Jésus. Pourquoi moi, je dois vraiment être entourée de tous ces prêtres? Pourtant, combien de fois j'ai prié Jésus pour qu'il me libère, mais en vain. Donc il y a toujours eu, Jésus a toujours vraiment demandé que ce soit les prêtres qui sortent Louisa de cet état d'extase, en fait. Et une fois, elle est même restée pendant 2 semaines, je crois, pendant 20 jours en état de pétrification, parce que le prêtre ne pouvait pas se rendre à son chevet. Pendant que j'entretenais ces pensées et bien d'autres, mon bien-aimé Jésus vint, toute bonté et tout amour. S'approchant auprès de moi, il me dit, « Ma fille, plus grande est l'œuvre que je veux accomplir, plus il est nécessaire que la créature choisie soit traitée exceptionnellement. » Il dit à Louisa, voilà, au plus l'œuvre est grande, au plus eh bien, j'entoure voilà, de mes petits soins, en mettant des prêtres autour, etc. Voilà la personne qui a cette mission toute spéciale. L'œuvre de la rédemption a été la plus grande des œuvres. Et j'ai choisi comme intermédiaire une créature, Marie, la comblant de tous les dons comme jamais auparavant, afin qu'elle puisse être ma mère et que je puisse déposer en elle toutes les grâces de la rédemption. Oui, Marie, nous l'avons vu eh bien, dans le mois de Marie, nous l'avons vu également le jour de l'Immaculée Conception, nous avons lu un passage, nous avons vu que voilà, Marie a été conçue vraiment dans l'union de la mère de puissance du Père, de la sagesse du Fils de Jésus et de l'amour de l'Esprit Saint. Et vraiment, l'union de ces 3 mères, dans l'union de ces 3 mères, Marie a été conçue toute pure, immaculée, remplie de la divine volonté. Elle a directement été pourvue de la divine science, de la divine connaissance, de la divine volonté, de tout en fait. Au point tel que vraiment, dès le départ, dès sa conception dans le ventre de Sainte Anne, eh bien, elle s'entretenait déjà avec le Père, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Elle venait déjà sur les genoux du Père. Elle parlait, elle intercédait déjà pour nous. Elle suppliait, eh bien, elle réparait déjà pour chacun de nous, déjà dans le ventre de sa maman. Donc vraiment Marie, incroyable. Et donc Jésus dit, eh bien pour ma maman qui vraiment a été toute immaculée, donc elle a été vraiment exempte du péché originel. Et elle, je l'ai vraiment entourée, puisqu'elle partageait tout avec moi. Donc j'ai été vraiment le protecteur de son âme, de sa respiration, de son souffle. Voilà, ma divine volonté l'a complètement formée. Voilà. À partir du moment de sa conception, voilà, jusqu'à celui de ma propre conception en elle, je l'ai tenue cachée dans la très sainte Trinité. Donc jusqu'au moment donc de la conception de Marie, jusqu'au moment où Jésus s'est incarné en son sein, eh bien elle a été protégée par la Trinité, qui l'a gardée et dirigée en tout. Voilà, dans la divine volonté, elle a vraiment été, elle a été façonnée par la Trinité et par la divine volonté opérante et agissante en elle. Quand j'ai été conçue dans son sein virginal, étant le véritable grand prêtre et le premier parmi les prêtres, j'ai assumé de la protéger et de la diriger en tout. D'abord la Trinité, jusqu'au moment où Jésus est venu s'incarner, et c'est Jésus qui est venu, qui a pris ce rôle, voilà, comme le grand prêtre, il est venu la protéger en tout.
la diriger en tout, même dans les battements de son cœur. Nous savons que voilà, le cœur de Marie est totalement imbriqué, fusionné dans le cœur de Jésus, au point tel qu'il parle d'un maillon unique. Il dit à Louisa, voilà, moi et ma maman, on forme un maillon unique. Donc tout ce que j'ai vécu, ma maman l'a vécu avec moi. À ma mort, je n'ai pas voulu la laisser sans l'assistance de l'un de mes prêtres, Jean. Une âme privilégiée, remplie de grâce et unique à la fois devant Dieu et devant l'histoire. Donc Marie a été super privilégiée parce que l'œuvre de la rédemption était tellement grande que voilà, Jésus a dit, dès le départ, elle était vraiment protégée, elle était vraiment choyée par la Trinité, qui faisait vraiment croître la divine volonté, la vie divine en elle. Et puis quand je me suis incarnée, eh bien j'ai pris le relais, je l'ai protégée dans tous ses battements de cœur, son cœur a été fusionné dans le mien. Et puis à ma mort, eh bien je l'ai confié à Jean. Donc ce prêtre tellement important à mon cœur, nous dit Jésus. Est-ce que j'ai fait cela pour d'autres âmes? Non, car ne possédant pas autant de dons et de grâces, personne d'autre ne méritait une telle protection, une telle assistance. Marie était super protégée, super assistée, parce qu'elle avait vraiment ce rôle de co-rédemptrice. Elle est devenue la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Et toi, ma fille, tu es également particulière devant moi et devant l'histoire. Il n'y a pas eu d'autre créature avant toi, et il n'y en aura pas après toi, qui par nécessité ait été pourvu à ce point de l'assistance de mes ministres. Il le dit à Louisa, oui, effectivement, tu as vraiment l'assistance de beaucoup de prêtres, parce que ta mission est très importante. Comme la mission de la Vierge Marie, qui était la dépositaire de tout le royaume de la rédemption, eh bien toi, tu es la dépositaire du fiat de la sanctification. Je dépose en toi tous les actes que j'ai faits lors de mon incarnation sur la terre, que mon humanité donc a accompli dans ma divine volonté. Eh bien, je les dépose en toi. Donc tu es vraiment, tu es le premier maillon, la première âme. Bon, évidemment, après Adam, mais il a chuté. Marie, elle, mais elle est maillon unique avec Jésus. Donc tu es la première à vivre dans la divine volonté. Donc tu es le premier maillon après moi et ma maman. Donc c'est normal que tu aies vraiment cette place tout à fait particulière et que je t'entoure, que je te protège et que je t'apporte assistance avec mes ministres. Donc les prêtres. Voilà, donc tu as vraiment cette place particulière devant moi et devant l'histoire. Il n'y a pas d'autre créature avant toi, il n'y en aura pas d'autre après toi qui par nécessité ait été pourvu à ce point de l'assistance de mes ministres. Je t'ai choisi, Louisa, afin de déposer en toi les actes de ma volonté suprême. Il était approprié en vertu de la sainteté de ma volonté que certains de mes ministres t'accompagnent et soient dépositaires des grâces que comporte ma volonté. Donc à chaque fois, eh bien, voilà, par exemple, Marie, elle a pu déposer en Saint Jean toutes les grâces de la rédemption pour qu'il puisse les distribuer à toute l'Église. Et Louisa, elle était entourée de ministres, puisqu'elle est la première, la dépositaire, pour vraiment déposer toutes les grâces de la divine volonté, toutes les grâces attachées que comporte la divine volonté, les distribuer dans le cœur des ministres pour qu'eux puissent les distribuer à l'Église, pour les communiquer au reste de l'Église. Voilà. Il faut bien des précautions de ta part et de la part de ces ministres. En ce qui te concerne, Louisa, comme une autre maman pour moi, tu as à recevoir le grand don de ma volonté et à en connaître tous les mérites. Pour cela que Jésus passe tellement de temps à enseigner Louisa, puisque c'est vraiment la première qui va recevoir et qui va pouvoir faire distribuer tous ses enseignements. Donc en passant, voilà, c'est Hannibal, son confesseur, saint Hannibal, il est d'ailleurs devenu saint, qui a mis par écrit, voilà, qui a repris les petits écrits de Louisa et qui les a publiés. Et donc pour qu'ils soient diffusés et que nous puissions tous en jouir aujourd'hui. En ce qui concerne mes ministres, ils doivent recevoir ces choses de toi. Voilà, Louisa, tu es la première et c'est de toi que mes ministres doivent recevoir ces choses, afin que le fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, soit réalisée dans mon Église. Voilà, c'est la seule prière que Jésus nous a enseignée lors de son passage sur la terre, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans notre Père. Voilà, c'est le temps maintenant. Louisa a reçu ces enseignements. Jésus l'a entourée vraiment d'assistance, de soutien, de ses ministres pour qu'elle puisse diffuser les fruits, tout ce que comporte la divine volonté et que vraiment toute l'Église puisse en jouir, que vraiment le fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, puisse s'établir, vraiment que le royaume de la divine volonté puisse s'établir.
Ah, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû te donner pour rendre possible le dépôt de ma volonté en toi. Il le dit bien, Louisa, quoi. Donc tu es dépositaire de ma divine volonté. Mais j'ai dû enlever des choses en toi. Voilà, c'est normal. Si on a le cœur rempli des choses du monde, Louisa, elle avait le péché originel initialement, même si Jésus lui dit que vraiment de toute éternité, voilà, il l'a déjà façonné dans la divine volonté. J'ai enlevé de toi le germe de la corruption. Il a retiré du cœur de Louisa le germe de la corruption. J'ai purifié ton âme et ta nature de manière à ce que tu ne ressentes rien envers eux et eux envers toi. Ne pas avoir ce germe, donc le germe de la corruption. Vraiment, il a retiré cela du cœur de Louisa pour qu'elle puisse vraiment accueillir ce cadeau de la divine volonté en elle. Ne pas avoir ce germe est comparable à du bois sans feu. Bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel, comme je l'ai fait pour ma chère maman, j'ai fait en toi un miracle de grâce jamais accordé à aucun autre, en enlevant de toi le germe de la corruption. Marie, Immaculée Conception, Louisa, non, elle n'a pas été exempte du péché originel, mais il a fait ce miracle de grâce qui n'a jamais, Jésus il le dit, je n'ai jamais accordé ce miracle à aucune autre créature, de retirer de ton âme, eh bien, le germe de la corruption. Ça, c'est incroyable. Il n'aurait pas été approprié que ma volonté 3 fois sainte descende dans une âme et prenne possession en lui communiquant ses actes si cette âme avait été maculée par la moindre corruption, tout comme il n'aurait pas été convenable que moi, le Verbe du Père, je fusse conçu dans le sein de la maman céleste sans qu'elle ait été exempte de la faute originelle. Voilà. Marie était toute pure pour recevoir Jésus, et Louisa, qui doit devenir cette dépositaire de tout le royaume de la divine volonté, eh bien, il dit ça n'aurait pas été possible que ma divine volonté descende dans un cœur rempli de corruption et de noirceur humaine. En conséquence, combien de grâces ne t'ai-je pas donné? Tu crois que ce n'est rien, et ainsi tu ne t'y arrêtes aucunement. Au lieu de me remercier, tu t'inquiètes, Louisa, de la façon dont j'ai disposé de toi et de ceux que j'ai placés autour de toi, alors que tout ce que je veux, c'est que tu suives ma volonté. Donc en fait, il dit à Louisa, ne te soucie de rien du tout, ne te préoccupe pas de tous les prêtres, etc. En fait, juste fais ma volonté. Moi, je m'occuperai de distribuer tous les bienfaits, toutes les grâces dans tous les cœurs. Mais tu dois vraiment être cette première réceptrice, voilà, tu prends tout, reçois tout, ne te pose aucune question. J'ai travaillé ton cœur, je l'ai nettoyé, je l'ai purifié, j'ai retiré tout ce qui ressemblait à de la corruption dans ton cœur et c'est magnifique. Donc vraiment remercie, sois dans la louange, l'adoration, et le Seigneur veut faire la même chose en fait, puisqu'il veut que nous soyons vraiment des extensions de son humanité. Il veut venir continuer sa vie en nous. Il ne va pas la continuer si notre âme est remplie de misère. Donc, il s'occupera de cette même purification. Il viendra vraiment nous dépouiller des choses du monde. Il viendra, faire de notre âme un tabernacle de lumière, un lieu de consolation pour lui. Mais c'est lui qui s'occupera de ce travail. Sans même que nous nous en rendions compte, il va, si nous lui donnons l'autorisation, faire de notre âme un bijou en fait orné des plus beaux joyaux du ciel. Il l'a dit à Louisa, il n'arrête pas de le dire dans tous les écrits du ciel. Je suis éblouie par ces âmes que je façonne et à qui je donne ma ressemblance en fait. Parce qu'il voit dans les âmes qui s'abandonnent entre ses bras, il voit en fait son image. Il voit d'autres Jésus, le Père voit d'autres Jésus agir en fait. Parce que c'est pas nous bien sûr, nous sommes que misère, nous chutons continuellement. C'est Jésus en nous en fait qui fait irradier son Esprit Saint, son amour et sa lumière partout. Tu dois savoir que l'accomplissement de ma volonté est si important qu'il se range parmi les décrets les plus importants de la divinité. Voilà, il y a la création, la rédemption, la sanctification. Et Jésus dit, la sanctification, voilà, le fiat de la divine volonté, c'est un décret d'ordre divin, en fait, tellement important, parce que ce fiat, cette vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement, c'est l'achèvement du fiat de la création et de la rédemption. Voilà, initialement, l'homme a été créé pour être rempli de divin, être dans la réciprocité d'amour avec la Trinité, etc. Puis quand Adam
a chuté, quand il a quitté la divine volonté, eh bien, il a sombré dans sa volonté propre et tous les vices, les iniquités, ont vu le jour. Et puis Jésus est venu pour payer la dette de gloire et d'amour à son Père, pour nous réhabiliter, pour reconnecter toute nos vies à la divine volonté. Donc c'est vraiment une préparation à tous ces enseignements, aux fiêtes de la sanctification. Et maintenant, c'est vraiment le moment, c'est magnifique, nous recevons ces enseignements et nous sommes... Voilà, nous pouvons revenir à ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire nous pouvons à nouveau ouvrir nos cœurs. Avant, ce n'était pas possible. On n'avait pas les connaissances pour le faire, pour prier comme Jésus, pour offrir Dieu à Dieu. Donc maintenant, on le peut de par ses écrits, de par ses enseignements. Eh bien, nous pouvons vraiment nous offrir complètement et Jésus peut agir en nous. Mais il dit, voilà, c'est un décret d'ordre divin. C'est quelque chose que le Père souhaite de tout son cœur. Voilà, c'est son plan initial. Et donc, c'est vraiment le décret le plus important, décret divin le plus important. Je désire que ce décret soit connu, pour qu'en connaissant la grandeur et les grâces immenses que comporte l'accomplissement de ma volonté, les âmes s'y attachent. Donc, à nouveau, Jésus dit à Louisa, il faut faire connaître. C'est pour cela qu'il y a cette urgence, Louisa, et que les écrits sont déjà en train d'être connus alors que tu es encore en vie. Parce que maintenant, il est temps. Ma divine volonté attend depuis 6000 ans de pouvoir se réinstaller dans les cœurs, de pouvoir opérer, agir et laisser vraiment rayonner tout cet amour partout. Alors, on ne va pas attendre encore des années, etc. Maintenant, il est temps, il faut faire connaître, il faut en parler, il faut que les âmes s'ouvrent, il faut que les âmes s'offrent, il faut que je puisse trouver des refuges et des petits lieux d'amour ici-bas sur la terre. Il faut qu'il y ait ces réparations, que des âmes puissent vraiment m'aimer au nom de tous, puissent me louer, me glorifier, me bénir au nom de toutes les générations, pour qu'il puisse y avoir cet équilibre entre le ciel et la terre, que cela puisse vraiment être restauré. Par 3 fois, la divinité a agi ad extra. Ad extra, donc ça veut dire en dehors. Donc la divinité, le Père, le Fils, Saint-Esprit, un amour de fou entre ces 3 personnes divines qui sont vraiment unies par cette même et unique divine volonté. Eh bien, ils ont agi ad extra par 3 fois. La première fois, lors de la création, qui s'est accomplie sans le concours d'une créature, puisqu'il n'en existait pas. La seconde, lors de la rédemption, qui a demandé le concours d'une femme, Marie. Donc Jésus dit, ma mère céleste, la plus sainte et la plus belle de toutes les créatures. Et la troisième fois que donc la Trinité a agi ad extra, cette troisième fois a trait à l'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel, afin que la créature vive et agisse dans la sainteté et le pouvoir de notre volonté. Voilà, c'est les 3 fiat, quoi. Fiat de la création, sans créature, puisqu'il n'en existait pas. Donc vraiment, c'est Dieu tout seul par son fiat qui a fait cette belle création pour nous montrer et manifester son amour partout. Et puis après la rédemption, par l'entremise de la Vierge Marie, qui est devenue la dépositaire de tout le royaume de la rédemption. Et la troisième fois, le fiat de la sanctification par Louisa, qui reçoit tous ces enseignements, qui devient la dépositaire de tout le royaume de la divine volonté. Voilà. Cet accomplissement est inséparable de la création et de la rédemption. Donc le fiat de la sanctification est inséparable du fiat de la création et de la rédemption, au même titre que les 3 personnes de la Sainte Trinité sont inséparables. Bah oui, puisque le fiat de la création a trait au Père. Voilà, quand on dit au nom du Père qui m'a créé, voilà la création. Au nom du Fils qui m'a sauvé, la rédemption, ça va être à Jésus, la rédemption, et au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen, le fiat de la sanctification. Donc c'est vraiment la nouvelle Pentecôte d'amour, cette descente de l'Esprit Saint pour que nos cœurs s'ouvrent et que nous puissions, recevoir toutes les grâces, laisser Jésus vivre en nous. Et Jésus nous a dit, je vous donnerai ma sainteté. En fait, c'est la nouvelle sainteté, c'est la sainteté divine, plus seulement une sainteté humaine, acquise par l'exercice de vertu, par les mérites, etc. Non, ici, il s'agit juste d'ouvrir nos cœurs. Jésus opère en nous et nous donne sa propre sainteté. Et tout devient magnifique, divin, éternel. Tout porte du fruit, tout amène de la gloire, tout amène de la joie dans le ciel, etc. On peut dire que l'œuvre de la création ne sera terminée que lorsque, tel que décrété par nous, notre volonté vivra dans la créature avec la même liberté, la même sainteté et le même pouvoir qu'en nous-mêmes.
L'accomplissement de notre volonté sur la terre comme au ciel sera le parachèvement de la création et de la rédemption. Voilà ce que Jésus dit partout. Le fiat de la sanctification, donc le royaume de la divine volonté, eh bien c'est l'aboutissement. C'est vraiment le chapeautement, le parachèvement du fiat de la création, puisque l'homme était appelé à cela, et de la rédemption, puisque Jésus est venu pour préparer déjà eh bien, ce royaume de la divine volonté. Il sera leur partie la plus resplendissante, leur point culminant et le sceau de leur total accomplissement. Donc le royaume de la divine volonté est le sceau du total accomplissement du plan de Dieu. Vraiment que l'homme soit rempli de divin et vraiment rempli à ras-bord de l'amour de Dieu et que tous les débordements d'amour eh bien, retournent vers la Trinité vraiment en un flux et reflux d'amour. Pour réaliser ce décret, nous voulons utiliser une autre femme, toi-même. C'est sous l'insistance d'une femme que l'homme est tombé dans ses mésaventures. Et nous avons voulu faire appel à une femme pour remettre les choses en place, pour tirer l'homme de ses déboires, rétablir sa dignité, son honneur et sa véritable ressemblance avec la divinité, telle que prévue à la création. Donc voilà, c'est par une femme que nous avons chuté, qu'Adam a chuté, a quitté la divine volonté, par Ève. Par une femme, eh bien, Marie, qui était toute immaculée conception, eh bien, Jésus a pu venir préparer le royaume de la divine volonté. Donc, elle est devenue vraiment porteuse, dépositaire du royaume de la rédemption, avec tous les fruits et les grâces attachés à la rédemption. Et puis, par une autre vierge, Louisa, eh bien, va pouvoir s'accomplir le royaume de la divine volonté. Donc, vraiment, il y a eu ces deux vierges. C'est pour cela que Jésus parle dans différents passages que dans le ciel, eh bien, les places sont réservées à sa droite pour sa maman et à sa gauche pour Louisa. Donc vraiment, c'est magnifique puisque voilà, sa maman, la rédemption, et Louisa, dépositaire de la divine volonté. Donc c'est vraiment important, ce n'est pas une révélation de plus, une révélation privée, on dit voilà une sainte de plus, oui. Non, c'est terriblement important, c'est un décret d'ordre divin et Jésus dit c'est vraiment, c'est primordial, donc nous devons travailler à l'avènement de ce royaume en suppliant en fait au nom de tous, si nous mettons partout dans la création comme Louisa le faisait, nous je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie partout sur les feuilles, dans l'air, sur les étoiles, dans le soleil, sur les grains de sable, sur les montagnes, dans chaque goutte d'eau. Et on rajoute, et que vienne le règne de ta divine volonté. Eh bien, c'est comme si toute la création réclamait eh bien, que la divine volonté vienne s'établir sur la terre, dans tous les cœurs, et vienne opérer à partir de toute notre humanité. Donc vraiment, c'est d'une seule voix, au nom de tous, qu'on le demande, vraiment en le plaçant partout sur la création. Et à ce moment-là, la Trinité exulte de joie, puisque vraiment, c'est ce qu'elle souhaite depuis tellement longtemps. Sois donc attentive et ne prends pas les choses à la légère, Louisa. Il ne s'agit pas de n'importe quoi, mais de décrets divins et de l'achèvement des œuvres de la création et de la rédemption. Nous avons confié ma mère à Jean, afin qu'elle déverse en lui et à travers lui, en l'Église, tous mes enseignements et tous les trésors de grâce qui m'ont été confiés et que j'ai assumés comme prêtre. Tout a été déposé en Marie. Donc pour la rédemption, eh bien, toutes les grâces attachées à la rédemption ont été déposées en Marie. Puis après, elle a tout déposé en Saint Jean pour qu'il puisse les distribuer à toute l'Église. Eh bien, Louisa, puisqu'elle est dépositaire, elle va déverser toutes les grâces attachées eh bien, à la divine volonté dans les cœurs de tous les prêtres pour que tout cela soit distribué à travers l'Église. Voilà, tous les trésors de grâce, voilà. J'ai déposé en elle, comme dans un sanctuaire, donc il parle de sa maman, tous les préceptes et les doctrines dont l'Église allait avoir besoin. À son tour, fidèle et jalouse de mes actes et de mes paroles, comme elle l'était, elle les a déposés dans mon fidèle disciple Jean. Ainsi, ma mère détient la suprématie sur toute l'Église. J'ai procédé de la même manière avec toi. Comme l'Église entière doit participer au fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite, je t'ai confié à l'un de mes ministres, afin que tu puisses déposer en lui tout ce que je t'ai révélé sur ma volonté. C'est pour ça que Louisa, quand elle parle à ses ministres, enfin aux prêtres en fait, aux ministres de Jésus, au ministre de Jésus, eh bien en fait elle dépose tous ces enseignements entre les mains de l'Église en fait. Voilà, j'ai fait la même chose qu'avec ma maman. Je t'ai confié à l'un de mes ministres afin que tu puisses déposer en lui tout ce que je t'ai révélé sur ma volonté, les grâces qui y sont attachées, la manière d'y entrer et le fait que le Père veut ouvrir une nouvelle ère de grâce
partageant ses possessions célestes avec les créatures pour restaurer leur bonheur perdu. C'est vraiment pour restaurer notre bonheur perdu. On est malheureux sans Dieu, notre cœur il est rempli de choses du monde, on ne trouve pas de sens à notre vie, on tombe dans des dépressions, des burn-out, etc. Parce que notre âme, elle ne doit accueillir que Dieu. Elle a été faite pour cela. Et donc, dès qu'on essaie de la remplir d'autres choses, bien sûr, on va ressentir un manque, un vide, quelque chose qui ne va pas. Parce que vraiment, il y a que Dieu qui peut venir habiter dans notre cœur pour qu'on trouve le plein bonheur, la joie immense et divine, la paix profonde, quelles que soient les situations. Alors, Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir ouvrir nos yeux, voilà, comme c'était l'évangile hier, Jésus prononce son ephata, sur les oreilles, de ce sourd, sur sa bouche pour qu'elle s'ouvre, Seigneur, prononce ton ephata sur nos yeux, sur nos oreilles, sur nos lèvres, vraiment qu'elle puisse se délier pour te louer, pour qu'on puisse parler de toi, parler de ces écrits du ciel. Prononce ton ephata sur notre cœur pour qu'il puisse être grand ouvert pour recevoir tout ton amour. Nous sommes là pour prendre tout l'amour que les autres ne veulent pas. On va y ajouter nos je t'aime et on va tout te rendre au nom de tous. Prononce ton ephata sur toutes nos vies, Seigneur. Nous voulons être tout à toi, rempli à ras-bord de toi, vraiment que notre humanité déborde de ta divinité, que nous puissions vraiment te plaire en fait, vraiment que nos vies ne soient pas perdues, que ce soit pas une perte de temps ici-bas, parce que vraiment il y a très fort moyen de perdre vraiment ce temps qui nous est donné pour aimer, pour adorer, pour louer, pour servir Dieu, pour être charitable, pour lui faire plaisir. Nous pouvons aussi le perdre en nous plongeant dans les choses plus sombres de la vie. Alors Seigneur, garde-nous toujours unis à toi, que vraiment nous te soyons fidèles. Et Jésus, termine en disant « Sois attentive et sois-moi fidèle ». Oui Seigneur, nous voulons être fidèles et garde notre attention fixée sur toi. Nous savons que si nos regards, se plongent à nouveau dans les choses du monde, nous allons chuter. Alors nous voulons que nos yeux soient vraiment fusionnés dans les tiens pour que toute notre vie soit sanctifiée, que nos regards soient sanctifiés, que notre être soit sanctifié par ta présence. Viens faire ta demeure en nous, Seigneur. Nous t'aimons au nom de tous avec ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle après-midi. Au revoir.